Cette année, en octobre 2023, pour Linktober, qui est un événement annuel sur Instagram où les créateurs visuels, principalement les dessinateurs et les illustrateurs, partagent un dessin par jour sur des thèmes imposés, j'ai décidé de m'imposer comme thématique, donc cette année, des phrases issues du roman que j'ai enfin fini d'écrire et qui est actuellement, à l'heure où j'enregistre, donc nous sommes fin octobre, en soumission dans diverses maisons d'édition et qui s'intitule « Ceci n'est pas un roman ukrainien ». La narratrice de cette fiction, Esme, est une Française d'origine rom, ukrainienne, élevée dans le silence sur ses origines. Elle a été partiellement adoptée par la famille de son meilleur ami, elle aussi d'origine ukrainienne, mais juive. En pleine crise de la trentaine, elle claque tout et part rechercher les traces de ce double génocide de Melitopol à Odessa, en passant par Kiev et Kherson. Roman d'amour et d'amitié, il est surtout la trajectoire d'une femme qui trouve sa place dans le monde. Avant-propos. Alors que les armes refont un bruit immense et se jettent à nouveau sur les civils en Ukraine, alors qu'avec la destruction du barrage de Kakhovka, les squelettes de la Seconde Guerre mondiale refont surface, j'ai voulu terminer la rédaction de cet ouvrage, dont j'ai brutalement arrêté la relecture le 24 février 2022, au commencement de l'invasion. Je n'ai jamais mis les pieds en Ukraine. En réalité, ce récit m'est venu durant le confinement, en planifiant le grand voyage là-bas que je ferai quand nous serions à nouveau libres de nos mouvements. Formulation cruelle aujourd'hui. Je ne désespère pas d'arpenter un jour ces paysages et musées que je n'ai touchés que via Internet et les récits d'auteurs, universitaires et voyageurs divers. Comme le dit l'autrice-compositrice-interprète Alina Pash dans Virisi, qui veut dire la foi, « Ce ne sera plus jamais pareil. Entends la douleur de mon cœur. Mais nous avons un rêve et nous le réaliserons. Les vents tourneront, il suffit d'avoir la foi. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Nous grandirons ensemble dans cette douleur. Mais nous allons reconstruire un nouvel avion, nous allons restaurer les villes au plus profond des significations. » Donc tu es venu jusqu'en Belgique, juste pour me dire en face que tu partais, et sans même me le dire en face, puisque tu cours dans ces escaliers comme si de rien n'était, comme si le plus important c'était vraiment de ne pas rater ce putain de train pour Ostende. Je voudrais vivre de ma musique, et pas de mon diplôme d'ingénieur, et trouver un homme qui m'aime. Voilà. Et tu ne te dis pas que partir à Melitopol, c'est aller chasser le fantôme d'un père avec un filet à papillons troué. On n'a pas le feu de l'action, on n'a pas l'instinct de survie, on n'a pas l'adrénaline. Je leur casserai la gueule, parce que j'aurai plus d'espoir de pardon à perdre. Oui, c'est comme si pour la première fois, je pouvais vraiment dire ce qui me passe par la tête au milieu de la nuit, sans qu'on me juge, sans que ça m'éloigne de celle que je tiens dans mes bras. Bien sûr que c'est lui la pulsion, l'avenir, la joie, qu'ils ne sont que la nostalgie, le silence, un poids étouffant et un espace confiné. Ça ne fonctionne que si chacun a bien conscience qu'il est en face d'un être humain. Ça ne fonctionne que si l'on aime déjà son prochain plus que soi-même. Je ne sais pas le dire autrement qu'en citant un poème. Je sais que ça te tient à cœur et que tu voudrais que ça se passe comme dans le meilleur de tes plans, mais j'ai des doutes. Je vais réciter une prière pour un ami qui a perdu sa famille à Berchad. Créer sa propre vie, apprivoiser les mots d'une autre langue, etc. Regarde, j'ai commencé à chercher un appartement plus grand avec une pièce pour que tu travailles. J'expliquais que j'en avais entendu parler, oui, comme de la figure de cette résistance communiste mais culturellement très ukrainienne, fruit de la société artistique de Kharkiv, si dynamique au début du XXe siècle. Oui, viens, on va pas faire ça là, coupe Isaac en prenant ma valise. Pourtant, si tu m'avais demandé, je t'aurais peut-être dit que j'étais ukrainien, natif de Berchad. J'aime ma ville et la forêt, mais maintenant, je n'en sais plus rien. Ça lui demande de porter les âmes de tous les disparus vers une époque où ils ne seront plus pourchassés, et que le violon chante au vent ou disparaisse si personne ne peut en porter le poids. Mais c'était toi sur la plage hier soir.
Je rentre, trempé et microscopique comme un chaton égaré dans ce temple de la musique ukrainienne. Ça peut paraître romanesque et sot, mais ça vient surtout de ma passion pour la mer. Cherche sur ton téléphone ce que ça donne en français. Pour déchirer la nuit ainsi, il n'y a que les fusées de détresse et les coups de fusil.